Donc, alhamdulillah, on est heureux d'accueillir notre cheikh Wasiullah Abbas, le docteur dans le hadith, qui est enseignant à l'université Al-Qura de Mecca, et aussi il fait la fatwa et l'enseignement dans la mosquée sacrée de la Kaaba depuis plus de 15 ans. Et le sujet d'aujourd'hui, ça va être sur le thème « Suivez et n'innovez pas ». Le cheikh dit « Je remercie les frères qui sont présents, tous les frères qui ont organisé ces différentes conférences et tous les frères et les sœurs qui participent. Et sans aucun doute, ils ont leur récompense auprès d'Allah Tabarak wa Ta'ala, car ils ne sont pas venus que pour écouter la parole d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour apprendre cela et l'écouter. Je veux vous assurer que, Inch'Allah, tout ce que je vais vous énoncer, ça vient que du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la parole de nos imams qu'ils ont dit dans le tafsir ou dans différentes matières. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit ceux qui écoutent les paroles et qui en suivent le mieux. Et vous n'êtes venus ici, Inch'Allah, que pour écouter et bien comprendre, mettre en pratique et transmettre cela. Car une personne, la science sans l'action, ce sera un malheur et un désastre pour la personne le jour du jugement dernier. La science, elle est là pour agir. Et on entend tous que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait dans Khutbatul Haja, dans son introduction et dans son prêche, qui est connu par le prêche du besoin qu'il faisait au début de ses prédications et de ses prêches du vendredi, où il disait, certes, n'est-ce pas, que la meilleure parole est la parole d'Allah, et la meilleure guidée la meilleure guidée est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc sans aucun doute, quand Allah tabaraka wa ta'ala parle des croyants en disant ceux qui écoutent les paroles et qui en suivent le meilleur. Donc ce hadith est venu expliquer quel était le meilleur de ces paroles, qui est la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'islam, c'est la religion de l'islam originel avec laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu. Toute personne qui voit clairement ce qui se passe dans le monde et qui est au courant de ce qui se passe dans le monde musulman sait très bien que les musulmans divergent sur beaucoup de sujets et qu'il y a plusieurs avis. Et on ne doute pas que parmi les gens qui divergent, certains d'entre eux, même s'ils ont une bonne intention à la base, mais même avec cette bonne intention et en trouvant que certaines choses sont bonnes par leurs raisons ou par leurs habitudes, ils ont inventé et innové et rajouté des choses dans la religion qui n'a rien à voir avec l'islam. Tous ces avis et toutes ces divergences, est-ce qu'elles sont toutes acceptables en islam? Est-ce que c'est des avis et des divergences qui sont toutes acceptées? Et sans aucun doute, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela, a mis en garde contre tous ceux qui contredisaient sa voix, car il disait dans son prêche, certes la meilleure parole est la parole d'Allah, et la meilleure guidée ou la meilleure voix est la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les pires des choses sont des choses inventées. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les choses inventées. Il a dit que c'était les pires des affaires et que toute chose inventée était une innovation dans la religion. Toute nouvelle chose était une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement en enfer. Peut-être qu'il y a certains musulmans qui pensent que toutes ces divergences et toutes ces différences que l'on trouve, tout ceci est acceptable et vrai. Ils ont une bonne intention et ils pensent que tout ceci est valable. Et Inch'Allah, peut-être qu'ils sont excusés du fait qu'ils sont ignorants, mais je veux leur dire qu'ils se trompent en cela, que toutes ces divergences-là ne sont pas acceptables et vraies. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre ces divergences-là, et il a dit celui qui va vivre parmi vous verra beaucoup de divergences, alors accrochez-vous à ma tradition et à la tradition de mes califes bien guidés. Attachez-y-vous avec vos molaires. Attachez-y-vous avec vos molaires. Et il a dit, et faites attention, prenez garde à toute innovation, car toute innovation est un égarement, et tout égarement est au feu. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre ces divergences.
et il a dit que certaines étaient fausses. La preuve, il nous a donné le conseil de s'accrocher à sa tradition et à la tradition de ses califes bien guidés. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une balance avec laquelle on peut peser nos actions, nos actes, voir est-ce qu'ils sont acceptables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ou non, et avec laquelle on peut peser aussi les actions de nos parents. Pourquoi les actions de nos parents? Car naturellement la personne penche vers la religion qu'il a appris avec ses parents. Et parfois cet amour qu'il a pour ses parents, ça l'aveugle, ça ne le fait pas voir la vérité, et ça le fait suivre ce que ses parents font, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'ils font qui ne font pas partie de la religion pure que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Et ça, c'était déjà au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans les peuples auparavant, quand les messagers et les prophètes étaient envoyés, les peuples disaient Inna wajadna abana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Nous avons pas trouvé nos parents sur une voie, sur une guidée, et nous on suit leurs traces. Et peut-être que nos parents, le fait qu'ils ont suivi leurs savants, ils n'avaient pas des gens qui l'ont appelé à la religion pure, avec la vérité, loin de toute innovation, sûrement eux ils sont excusés auprès d'Allah, car ils ont suivi leurs savants ils leur ont donné ces paroles-là, et ils se sont trompés. Mais nous aujourd'hui, qu'il y a des gens qui appellent à la religion pure, vraie, sans innovation, celle qui était avec au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on ne suit pas, on ne sera pas excusé. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas suffi de donner la balance avec laquelle on pèse donc l'acceptation, il a mis en garde aussi que toute nouveauté dans la religion est un mal, et que toute nouveauté est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est au feu. Donc la personne, elle doit prendre garde de ne pas inventer quelque chose dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'innovation, c'est le fait de faire quelque chose dans l'intention de s'approcher d'Allah, sur laquelle il n'y a pas une preuve, ou sur laquelle il n'y a pas la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc faire un acte avec lequel on veut s'approcher d'Allah, dans laquelle il n'y a pas l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une innovation. L'exemple de cela, donc c'est pour cela qu'on ne doit rien faire, barakallahu fikum, sans demander. On ne doit faire aucun acte sans être sûr de cet acte-là. De demander, ou bien est-ce que c'est un acte obligatoire, ou recommandé, ou licite. Et si on ne sait pas, on doit demander aux gens de science avant de faire quoi que ce soit dans la religion d'Allah. L'exemple de cela, c'est une personne qui voudrait, pour faire plus, pour s'approcher d'Allah, pour essayer de gagner plus de récompenses auprès d'Allah, il dit, je vais faire la prière du Maghrib 4 rak'at au lieu de 3. Pourtant, cette personne, elle se dit, pourquoi pas, Dhuhr et l'Asr, c'est 4 rak'at. Je vais faire 4, je vais faire plus. En réalité, quand tu regardes, qu'est-ce qu'il fait, si pour une personne qui ne connaît pas la religion, qu'est-ce qu'il fait de mal? Il récite du Coran en plus, il s'incline en plus, il se prosterne en plus. Donc pourquoi ce serait un mal? Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait que 3 rak'at toute sa vie dans la prière du Maghrib. Toute sa vie dans la prière du Maghrib. Est-ce que quelqu'un parmi les musulmans, même parmi les communs du musulman, il accepterait cela? Qui voit quelqu'un devant lui, il préside la prière 4 rak'at? Personne n'accepterait cela. Parce qu'on a toujours appris que le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire la prière du Maghrib 3 rak'at. Donc cette personne, elle sera, justement, elle est sous la menace. Le fait de faire une innovation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute innovation toute nouveauté est une innovation, toute innovation est un égarement, et tout égarement est au feu. Donc l'innovation, ça tire la personne vers le feu de l'enfer. Donc cette personne qui a rajouté sciemment comme ça une rak'at dans le Maghrib en cherchant à s'approcher d'Allah, en faisant cela, il risque l'enfer, car il aura désobéi à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, il est refusé, il est rejeté. De même, il y a des gens qui veulent évoquer Allah, qui pensent à évoquer Allah, faire le dhikr. Et si une personne voit qu'il fait le dhikr d'une manière que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, il va aller lui faire la remarque. Cette personne va dire, mais vous êtes bizarre, vous nous empêchez de prier, vous nous empêchez de faire du dhikr, vous voulez qu'on fasse aucune adoration? Non,
le cheikh a dit, on ne vous empêche pas de faire du dhikr ou de prier. On ne vous critique pas le fait de faire du dhikr et de prier. Il faut faire du dhikr. Allah Ta'ala, il a demandé d'évoquer Allah beaucoup. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a évoqué. Mais c'est la manière dont vous faites le dhikr qui est contradictoire avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. C'est cela qu'on critique. Non pas le fait de faire du dhikr. Non pas le fait de faire du dhikr. Alors on lui rappellera à cette personne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: toute chose, toute affaire dans laquelle il n'y a pas notre ordre, alors cette affaire elle est refusée. Cette chose elle est refusée par Allah. Donc nous sommes ordonnés de suivre. Le suivi. Et le suivi, c'est le contraire de l'innovation. Le suivi, c'est le fait d'aller derrière quelqu'un. Marcher, prendre quelqu'un comme modèle et le suivre. Et ne pas s'éloigner trop derrière lui et ne pas le devancer. Et nous, celui que Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de suivre, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et personne d'autre à part lui. Si on le devance, alors on aura fait une innovation. Si on le devance, on aura fait une innovation. Alors qu'Allah ta'ala nous a ordonné de quoi? De le suivre. Même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a ordonné de suivre. Il lui a dit: suis ce qui t'a été révélé. Même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas, comme Allah Ta'ala dit, il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais c'est une révélation qui lui est descendue, qui lui est révélée. Donc même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui est ordonné de suivre, car il ne dit rien dans la religion d'Allah de lui-même. Tout ce qu'il dit dans la religion d'Allah, c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était à Ju'rana. À Ju'rana. Et Ji'irrana, نعم. بكسر العين وتشديد الراء. بارك الله فيك. À Ji'irrana. Donc il a dit la bonne manière de le prononcer, c'est ça, c'est Ji'irrana. Et une personne est venue le voir alors qu'il avait fait le pèlerinage et il avait gardé ses vêtements, une djubba, un qamis long comme on connaît, et il s'était induit, on va dire, d'une sorte de parfum et d'herbe. Et il lui a dit au messager d'Allah: avec ça, je suis passé par toutes les montagnes, j'ai invoqué Allah, j'ai fait, etc., j'ai fait mes rites. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé, ne lui a rien dit. Il a baissé la tête. Et Omar ibn Khattab a dit, et là on a vu que la révélation descendait sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar disait, quand la révélation venait, on reconnaissait cela. Car même quand il faisait très froid, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation, il suait très fortement. Il avait chaud, il suait très fortement, même s'il faisait froid. Jibril alayhi salatu wa salam est venu lui informer de la révélation, de ce qu'Allah a décidé, subhanahu wa ta'ala, de ce qu'il a révélé. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a levé la tête et a dit: où est la personne qui m'a questionné? La personne est venue, il lui a dit: lave ce de quoi tu t'es enduit plutôt, et enlève ton qamis et va faire ton pèlerinage, fais le ihram, mets-toi en état de sacralisation avec un izar, avec un pagne et un rida, c'est-à-dire un tissu que l'on met sur les épaules. Donc regardez, même pour répondre, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu, il a attendu qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui révèle. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs fois, des gens venaient le questionner. S'il avait la réponse déjà de la part d'Allah, il répondait. C'est-à-dire que Allah lui avait déjà révélé, ou du Coran, etc., il lui répondait. Sinon, il attendait qu'Allah lui révèle pour répondre. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le choisi d'Allah, le messager, il suivait la révélation. Et il attendait la révélation avant de répondre aux gens. Et il dit sans aucun doute, les savants sont les héritiers des prophètes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que les savants sont les héritiers des prophètes. Et c'est ceux qui ont pris la responsabilité après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de diriger les gens vers la vérité et de les mettre en garde contre le faux. Et sans aucun doute aussi, à toutes les époques et dans toutes les tendances ou même dans les révélations auparavant, il y a eu des savants de l'égarement, des gens qui ont égaré leur peuple, comme Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans le Coran, qu'ils rendaient licite ce qu'Allah a rendu illicite, et ils rendaient illicite ce qu'a rendu licite. Et Allah tabaraka wa ta'ala les a blâmés.
Donc, je dis qu'il faut que les savants craignent Allah et qu'ils ne disent rien aux gens sans se baser sur la révélation. En prenant exemple sur leur prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne répondait pas aux gens à part avec la révélation. De même, ils doivent être des bons suiveurs de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de dire aux gens que ce sur quoi il y a la révélation d'Allah, que ce soit du Coran ou de la Sunna ou bien de l'analogie, le qiyas, l'analogie authentique, la bonne analogie, quand ils n'ont pas du Coran et de la Sunna, ou bien des actes des 4 califes bien guidés, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit. Donc quand un savant donne une mauvaise voie, répond mal aux gens, ne se base pas sur la révélation, alors il aura le péché, son péché à lui à cause d'avoir fait cela, et le péché de tous ceux qui ont suivi cet égarement. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de suivre ce qui lui a été révélé. Et il a ordonné aux savants qui sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam de suivre ce qui a été révélé. De même, il a ordonné les musulmans dans leur généralité de suivre ce qui leur a été révélé. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-A'raf, dans le sens des versets, suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur et ne prenez pas en dehors de lui des alliés. Très peu de vous se rappellent. Oui, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné de suivre aussi la révélation et de prendre ce qui a été révélé dans le Coran et la Sunna et de ne pas prendre de guides et de dirigeants qui nous dirigent ou des imams en dehors du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire qu'on les prend en alliés en dehors d'Allah qui nous dirigent en dehors de cette voie. Que ce soit des dirigeants religieux ou les parents ou les grands-parents, etc. etc. Allah Ta'ala dit aussi dans Surat Zumar, et après qu'Allah Ta'ala ait parlé, donc il a dit, suivez le mieux de ce qui a été révélé de votre Seigneur avant que ne vous vienne le châtiment. Donc, il a mis en garde, subhanahu wa ta'ala, que celui qui ne suit pas ce qui a été révélé d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors il n'est pas loin de voir le châtiment le toucher. Et dans les autres versets, il est dit à la suite qu'il dira Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Malheur à moi de ce que j'ai négligé en ce qui concerne le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kuntu la min as-sakhirin, alors que j'étais quelqu'un qui me moquait, comme aujourd'hui les gens qui se moquent des gens de la sunna et ils disent c'est salafiste, c'est je ne sais quoi, parce que ils voient que c'est des gens qui s'attachent à la sunna et au hadith. Alors comme si Allah Ta'ala parlait de ces gens-là qui se moquent des gens qui suivent la révélation. Et comme ici il est dit dans la suite du verset dans Surat Zumar, donc celui qui ne suit pas il craint le châtiment. Et après qu'il dit, il regrette de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, alors que, et lui-même, il témoigne contre lui, qui disait, je me moquais des gens. Alors qu'Allah nous a interdit d'utiliser ces sobriquets, de donner des noms aux gens qui ne leur plaisent pas, ou de les critiquer. Donc c'est pour ça qu'il est obligatoire, barakallahu fikum, d'apprendre notre religion chez les gens qui suivent le Coran et la Sunna. On ne prend pas la religion, c'est n'importe qui. C'est n'importe quelle personne qui nous dirige vers n'importe quelle voie, mais chez les savants du Coran et de la Sunna. Et Allah tabaraka wa ta'ala a choisi les meilleurs gens après les prophètes pour tenir compagnie au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les plus pieux et ceux qui ont le plus compris le suivi et l'importance du suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait le prêche dans la mosquée. Il y avait des gens vers l'arrière de la mosquée qui étaient debout. Et il leur a dit, asseyez-vous. Abdullah ibn Mas'ud, qui était dans la rue en train de venir, a entendu, asseyez-vous. Il s'est assis là où il était. Il ne s'est pas demandé comment, pourquoi, j'entre à la mosquée, après je réfléchis. Il a entendu, asseyez-vous, il s'est assis. C'est ça l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne réfléchissaient pas quand l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam venait, ils le mettaient en pratique. Directement, sans contradiction, sans voir ma raison elle accepte ou non, mes habitudes, ma passion, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je fais. La plupart
la majorité des choses dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, des choses de la croyance, qui sont des choses que la raison ne peut pas comprendre, des choses de l'invisible, qu'Allah s'est établi sur le trône, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a une main, qui n'est pas comme la main des créatures, que personne ne sait comment elle est, qu'Allah tabaraka wa ta'ala entend, qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit, toutes ces choses-là. Est-ce que les compagnons ils se sont posé des questions? Est-ce qu'un seul jour, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, mais comment? Pourquoi? Non, ils se sont soumis. Ils ont accepté, car ils avaient compris qu'est-ce qu'était le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucune contradiction, sans aucun doute dans leur cœur, sans aucune hésitation. Le suivi, le fait qu'ils avaient cette manière de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils avaient compris la perfection dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils ont mérité cette haute place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah tabaraka wa ta'ala a dit, certes Allah a été satisfait des croyants qui t'ont prêté allégeance sous l'arbre, qui étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit aussi, certes Allah a pardonné à ceux qui ont fait l'exil et à ceux qui les ont accueillis Donc Allah tabaraka wa ta'ala a pardonné aux croyants parmi les muhajirin et les ansar, ce qui prouve qu'Allah les a agréés et les a acceptés. Une fois le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait avec ses sandales. Et bien sûr, c'est une sunna de prier avec ses sandales. S'il n'y avait pas aujourd'hui des tapis dans la mosquée, on prierait avec des sandales comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, car dans sa mosquée c'était des pierres. Si quelqu'un est à l'extérieur, l'endroit où il a ses sandales, alors la sunna c'est de prier avec ses sandales ou ses chaussures. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait avec ses sandales. Et en pleine salat, en pleine prière, il a enlevé ses sandales. Tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont enlevé leurs sandales. Ils ne sont pas demandés pourquoi, comment, ils n'ont pas attendu la fin de la prière pour lui demander. Ils ont simplement vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam enlever les sandales. Ils ont enlevé tous leurs sandales. Voilà le suivi. Après la fin de la salat, il a demandé aux compagnons, radiyallahu anhum, pourquoi avez-vous enlevé vos sandales? Ils ont dit, ô messager d'Allah, on a vu que tu as enlevé tes sandales, alors nous les avons enlevées. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril est venu et il m'a dit que j'avais une impureté ou une saleté sous mes sandales, alors c'est pour cela que je les ai retirés. Ce qui prouve que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas l'invisible. C'est Allah Ta'ala qui l'informait de l'invisible. Lui-même, il ne savait pas qu'il avait une impureté sous ses sandales. Il a dit, alors si l'un de vous vient à la mosquée et qu'il a une impureté, qu'il regarde sous ses sandales, s'il y a une impureté, qu'il la frotte sur le sol et qu'il prie avec ses sandales. Une fois qu'on a vu l'importance du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la réalité du suivi, elle ne peut pas se clarifier et se matérialiser sans connaître son contraire, qui est l'innovation. Comme Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant du tawhid, de l'unicité, dit وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, celui qui croit en Allah et qui mécroit au tarout, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc la bonne croyance, elle, assimile les deux. C'est-à-dire une bonne croyance au tawhid, c'est croire en Allah et renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même, le suivi, c'est suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et délaisser tout ce qui est contradictoire à son chemin. Donc pour connaître le vrai suivi, il faut absolument savoir ce qui est son contraire, qui est l'innovation. L'innovation, c'est faire quelque chose au nom de la religion pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou sans preuve, qui est contraire à la religion. Et ou par exemple, quelqu'un fait une adoration d'une autre manière que celle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Et pour montrer la mise en garde contre l'innovation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute nouveauté dans la religion est une innovation. Toute. Et toute innovation est un égarement, et tout égarement est au feu. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde dans ce hadith. Il a dit, Allah Ta'ala a rendu Medina sacré de Eid jusqu'à Thawr. Il a dit qu'Allah maudisse
celui qui fait une innovation dans ces limites-là, ou bien qu'il protège, ou bien qu'il mette sous sa protection, ou bien qu'il accueille un innovateur. Donc regardez la dureté du châtiment de celui qui innove dans la mosquée, dans les limites sacrées de Médine, comme celui qui est dans le haram, qui est dans les limites sacrées de la Mecque. Les hasanats, elles sont multipliées, et les péchés, ils ne sont pas multipliés, mais ils sont plus graves, car c'est un endroit sacré. Donc aussi, à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rendu sacré. Donc les péchés qui y sont faits sont plus graves. L'innovation est grave partout, mais à Médine encore pire. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudisse celui qui fait une innovation à Médine, ou bien qui protège un innovateur, ou bien qui accueille et protège un innovateur. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de l'Haoud, du bassin, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va attendre sa communauté le jour du jugement dernier, au bord de son bassin, Al-Kawthar, qui est plus blanc que le lait, que celui qui va en boire n'aura plus jamais soif, ce jour terrible. Alors les gens vont s'approcher et il y aura une partie des gens qui seront repoussés, rejetés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, ce sont ma communauté, c'est les gens de ma communauté. Et il va lui être dit, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils n'ont pas cessé de changer, de revenir sur leur pas, de changer ta religion. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va se désavouer d'eux et il va dire, loin de moi ces gens-là, loin de moi ces gens-là. Donc la personne, elle doit faire bien attention qu'il ne fasse pas quelque chose dans la religion qui ne soit pas basé sur des preuves solides. Il a dit, quand on parle donc du suivi et de l'innovation, certains vont dire c'est quoi? Donc là vous nous avez expliqué qu'est-ce que c'était l'innovation, mais en détail ça donne quoi? Il faut savoir, barakallahu fikum, qu'il ne faut pas tomber dans l'erreur de dire oui mais nos savants ils disent ça, vos savants ils disent pas ça, oui nous dans notre pays ils disent ça, dans votre pays ils disent pas ça. Si vos savants ils disent des choses qui sont sur le Coran et la Sunna, alors attachez-vous avec vos dents, ne les laissez pas. L'important c'est de suivre le Coran et la Sunna, c'est pas de dire nos savants, vos savants, et la personne ne sera pas excusée auprès d'Allah. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala parle des gens, des gens qui seront perdus le jour du jugement dernier, qui vont dire Ya Allah, c'est ces gens-là qui nous ont égarés, donne-leur le double du châtiment. Alors Allah ta'ala va dire, il n'y aura pas de jaloux, vous tous vous aurez le double. Vous tous vous aurez le double. Donc, le fait qu'il les ait pris comme guides et qu'ils les ont égarés, ils ne seront pas excusés. La preuve de ce verset, que tout le monde aura le double du châtiment, car ils ont suivi des gens qu'il ne fallait pas suivre. Et parmi justement ces innovations, il y a des degrés. Il y a des innovations qui sont du polythéisme, qui sont les plus graves, celles qui annulent les actes, le shirk, comme le fait de faire des vœux pour autre qu'Allah, un nadr. La personne, elle fait le vœu, je fais le vœu pour tel ou tel, pour un mort, pour un saint. Celui qui fait un vœu pour autre qu'Allah, alors il a donné un associé à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ou bien d'égorger une bête pour autre qu'Allah. Et Allah nous a interdit de manger cette bête-là. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Maïda, وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, et ce qui a été sacrifié pour autre qu'Allah, parmi les choses qui sont interdites. Donc ce qui est sacrifié pour autre qu'Allah ne doit pas être mangé, car c'est interdit, c'est du shirk. Ou bien de jurer par autre qu'Allah. Certaines personnes ont tellement d'importance pour leur pieux, pour leur saint, si tu lui dis jure par Allah, il n'a pas peur. Il peut mentir, il peut jurer par Allah facilement. Mais tu lui dis jure par ton saint, alors là, il a peur, il va faire attention. Ça veut dire que pour lui, son saint a plus d'importance qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a peur de jurer par son saint, mais il n'a pas peur de jurer par Allah. De même, le fait de faire des circonambulations, de tawaf autour des tombeaux, ou de construire des mosquées autour des tombes, tout ceci sont des innovations et des moyens qui amènent au shirk. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit, il a dit invoquez-moi et je vous réponds. Invoquez-moi et je vous réponds. Ce n'est pas ces gens-là qui sont morts, ils peuvent ni nous faire du bien ni du mal. Mais Allah nous a dit de l'invoquer lui, de lui demander. C'est pour cela que c'est une responsabilité à tous les étudiants dans la science de réprimander ces actes-là, mais avec douceur, de la meilleure des manières. Non pas faire des polémiques jusqu'au point où on combat, on se dispute, à la fin ça finit par des bagarres ou pire que cela.
Et qu'on sache aussi, et qu'on mette en garde les gens, qu'il faut apprendre qu'est-ce que le polythéisme, le shirk, et en prendre garde. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, et il pardonne en dessous de cela à qui il veut. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais à tous les prophètes un par un, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Si il t'a révélé à toi, ainsi que ceux qui étaient avant toi, c'est-à-dire les messagers, et ça, Allah Ta'ala, un par un, chaque messager, ô toi Muhammad, ô toi Adam, ô toi Nuh, ô toi Moussa, ô toi Isa, chacun un par un, il leur a dit, si tu donnes quelconque associé à Allah, tes actes seront annulés et tu seras parmi les perdants. Ça, Allah Ta'ala le dit à qui? Au meilleur des hommes. Alors nous, qu'est-ce que ça va être si un de nous ou un des gens donne un associé à Allah? Tous ses actes seront annulés et il ne sera pas pardonné le jour du jugement dernier. Donc, l'innovation, elle peut être... en fait, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou a approuvé, mais de délaisser aussi ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a délaissé. Comme l'imam Shatibi rahimahullah a dit que la sunna, elle est de deux sortes, la sunna fi'liya ou tarkiya. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et c'est aussi ce qu'il a délaissé, ça fait partie de la sunna. Les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissées dans les adorations, dans la sunna, il faut les délaisser. Et le fait de le faire alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a délaissé, alors ça fait de cet acte-là une innovation. Comme on a donné l'exemple tout à l'heure, le fait de faire 4 rak'at au lieu de 3. Il a rajouté quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé. Ou bien, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour la prière de l'Eid, la prière de la fête. Il n'a jamais fait et ordonné de faire l'appel à la prière, l'adhan, pour la prière de l'Eid. Pourtant, la prière de l'Eid a été légiférée et rendue obligatoire la 2e année de l'Hégire, c'est-à-dire pendant 8 ans, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait les prières de l'Eid. Jamais un adhan, l'appel à la prière a été fait pour la prière de l'Eid. Donc la personne qui vient, qui dit « Ah, mais c'est pas grave, je peux le faire », car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas interdit de le faire. Puisqu'il n'y a pas d'interdiction, on peut le faire. Non. Dans les adorations, tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a délaissé, tu es obligé aussi de le délaisser. Et tu ne peux pas faire quelque chose sans l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne certains qui enterrent les morts, quand ils enterrent les morts, avant de jeter la terre sur lui, certains entrent dans la tombe, vont le voir et lui répètent la shahada, lui répètent que tu vas répondre aux anges qui viennent, telle ou telle chose. Ça aussi c'est une bid'a. Combien de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été enterrés devant ses yeux? Combien il a vu en enterrer? Personne parmi les compagnons, ni lui-même n'a fait cela. Si c'était un bien, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Alors, la seule chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, car Abdullah, le fils de Abdullah ibn Saloul, l'hypocrite, mais Abdullah, son fils, qui était un bon croyant, il l'avait donc libéré quand, à la bataille de Badr, l'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc par reconnaissance pour lui, il a demandé qu'il lui donne son qamis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a descendu juste le qamis, il l'a mis dans la tombe. Mais il n'a pas été lui répéter des paroles, ni quoi que ce soit. Car bien sûr, les hypocrites, dans les règles de ce bas monde, on agit avec eux comme un musulman. Dans les règles de l'au-delà, c'est des mécréants auprès d'Allah. De même, le fait de faire un repas pour le mort quand il y a l'enterrement, ou bien tous les 40 jours, tout ça ce sont des innovations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni les compagnons n'ont jamais fait. Et on ne dit pas, oui mais puisqu'ils l'ont pas interdit, on le fait. Non, puisqu'ils l'ont pas fait, on ne le fait pas tout simplement. Si on laissait cette porte ouverte, alors tous les jours, chaque personne qui trouve une chose bien à faire, il va rajouter des dizaines et des dizaines d'innovations dans la religion, et au bout d'un moment, il ne restera plus la religion de l'islam, mais une autre religion qui n'est plus le vrai visage de l'islam. Comme par exemple aussi louer des gens pour lire le Coran. Cette personne, elle est morte, maintenant on ne peut plus faire d'action pour elle. Les seules choses qu'on peut faire, c'est invoquer Allah pour elle, ou certaines choses, certains actes sur lesquels il y a des preuves. Mais lire le Coran pour elle, ou bien faire la prière pour elle, ça y est, ce n'est plus utile, et c'est une innovation en islam, comme tous les textes sont venus prouver cela. Donc il n'est pas permis à quelqu'un d'enjoliver certains actes dans son esprit et d'aller les faire. Et c'est comme ça qu'il ouvre la porte de l'innovation et qu'il innove dans la religion d'Allah. Hudayfa ibn al-Yaman,
radiyallahu anhu, a dit « Toute adoration que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas accomplie, alors ne l'accomplissez pas. » Ibn Mas'ud a dit « Suivez et n'innovez pas, qad kufitum. » Cela vous a suffi. C'est-à-dire Allah Ta'ala, il vous a laissé ce qui vous suffit pour votre religion. Vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Il a dit dans une autre parole « Alaykum bil amri al-atiq » Attachez-vous aux choses anciennes, c'est-à-dire ceux qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le contraire de ancien? C'est nouveau. Les nouveautés, c'est-à-dire délaissez les nouveautés dans la religion, les innovations, mais attachez-vous à ce qui est ancien, c'est-à-dire le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils voyaient une innovation, ils la réprimandaient et ils détestaient cela. Une fois, Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, qui était un éminent savant parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été gouverneur sur le Yémen, est venu à Al-Koufa, en Irak. Et il est entré à la mosquée, avant la prière de Fajr, il a vu des gens assis en cercle, chacun avait des pierres. L'un d'entre eux disait, dites 100 fois Subhanallah. Et il disait 100 fois Subhanallah. Après, il disait, dites 100 fois Alhamdulillah. Il disait, demandez 100 fois le pardon à Allah. Cette chose-là lui a déplu. Mais par politesse pour Abdullah ibn Mas'ud, car Abdullah ibn Mas'ud était le savant parmi les sahaba dans cette région auquel tout le monde revenait. Et ils allaient apprendre chez lui. Donc, il a préféré aller lui en parler. Il a été pour l'attendre, il a vu qu'il était encore chez lui, il a attendu avec les compagnons de Abdullah ibn Mas'ud jusqu'à qu'Abdullah sorte. Quand Abdullah ibn Mas'ud est sorti, il lui a dit, Ya Aba Abdurrahman, j'ai vu des gens à la mosquée, ils ne veulent que le bien, mais ce qu'ils font m'a déplu car je n'ai pas vu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam faire cette chose-là. Alors Abdullah ibn Mas'ud a été les voir. Il leur a dit, ô vous communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que vous vous dépêchez à aller dans votre perdition? Les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont même pas encore usés. Sa vaisselle n'est pas encore cassée et vous innovez déjà dans sa religion. Ou bien vous vous considérez plus guidé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Dans ce cas-là, vous êtes mécréants. Ou bien vous venez d'ouvrir une porte d'égarement. Donc voilà comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam agissaient quand ils voyaient une innovation. Ce sujet est très long, donc je vais vous résumer. Pour finir, j'appelle tous les savants des musulmans à craindre Allah. Et à ce qu'ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils apprennent la sunna et ils apprennent la bid'a pour la délaisser eux-mêmes, et qu'ils n'appellent pas les gens aux innovations, à la bid'a. Et qu'ils ne disent pas, oui, il y a des bonnes bid'a et des mauvaises bid'a, des bonnes innovations et des mauvaises innovations. Nous qui sommes musulmans, nous croyons et nous nous soumettons à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, toute nouveauté en religion est une innovation, toute innovation est un égarement, et tout égarement est en feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout. Il n'a pas dit sauf. Il n'a pas accepté certaines. Il a dit toute innovation est un égarement. Donc celui qui vient dire il y a des bonnes innovations, il a en cette parole contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, il n'y a pas de bonnes innovations. Maintenant, si certains savants ont nommé certains actes comme bonne innovation, lui ont donné un mauvais nom. C'est pas le terme terminologique qu'il faut, c'est linguistiquement parlant. Comme par exemple faire des écoles, comme par exemple une sunna qui a été délaissée, puis qui a été revivifiée. Ça s'appelle pas une bid'a, ça, c'est déduit des preuves du Coran et de la sunna. Donc ce ne sont pas des bonnes innovations, ce sont des actes déduits du Coran et de la sunna, comme les écoles, même s'il n'y avait pas exactement les mêmes écoles, mais déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée, il enseignait à Ahl Suffa qui était ici. Donc ça c'est déduit du Coran et de la sunna, ça ne fait pas partie de l'adoration même, mais dans l'organisation, cela n'a rien à voir. Non. Donc je rappelle pour finir un hadith aux savants de la communauté qu'ils craignent Allah et qu'ils arrêtent d'appeler les gens à l'égarement et qu'ils appellent les gens à la sunna, qu'ils apprennent la sunna et qu'ils appellent les gens à la sunna. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui appelle à une guidée, il aura la récompense, il aura cette récompense et la récompense de tous ceux qui la suivront après lui. Et sans aucun doute, la meilleure guidée, c'est le guidé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme lui-même l'a dit.
une chose qui n'est pas de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce ne peut pas être une guidée, ce ne peut être qu'un égarement, si c'est la contredit. Et à l'inverse, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde, celui qui appelle à un égarement, il aura le péché de cet égarement et le péché de tous ceux qui suivront cet égarement après lui. Donc que la personne craigne Allah et que les savants de la Ummah apprennent la sunna et qu'ils appellent les gens à la sunna et qu'ils n'appellent pas les gens à la bid'ah. Wallahu a'lam sallallahu.